Victoire de Sébastien Vettel devant Jenson Button et Fernando Alonso. Tel est le résultat du Grand Prix d'Italie 2011. Salut à tous, bienvenue au ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, un avant-poste à base de gomme et un débrief sur la course de Monza. Jeudi, Pirelli met la pression sur les équipes de la FOTA. En cause, le carrossage. À Spa-Francorchamps, les équipes ont pris quelques libertés sur le carrossage des voitures. À partir de là, le manufacturier italien a tout simplement demandé à ce que ces recommandations soient prises en compte de manière officielle. Vendredi, les équipes dans une délibération, ont commencé à reprendre quelques libertés et c'est à partir de là que le manufacturier italien Pirelli a demandé, après avoir menacé, à la FIA d'imposer un carrossage de 3,25 degrés. C'est la toute première fois que la FIA intervient pour qu'une recommandation devienne officielle pour le Grand Prix. Les raisons, soi-disant de sécurité, mais réellement plutôt d'image, car il semblerait que les pneus Pirelli produisent beaucoup de cloques et se dégradent beaucoup trop dans certaines circonstances. Mais derrière tout ça, on cache tout simplement une petite bataille, une mini-bataille entre la FOTA et Pirelli sur 2012. La FOTA demande des gommes beaucoup plus de meilleure qualité, beaucoup plus fiables, ayant une endurance plus longue, tandis que Pirelli demande à réduire un petit peu les allocations de pneus pour 2012. On verra bien par la suite ce qu'il en est, mais en tout cas c'est la toute première fois qu'une recommandation pneumatique devient obligatoire pour un Grand Prix. Concernant la stratégie de Sébastien Vettel pour ce Grand Prix. Vous avez tous entendu qu'il possédait une 7e vitesse très courte afin d'augmenter justement la puissance, avoir la puissance beaucoup plus rapidement sur sa monoplace, essentiellement dans le secteur 3. Si vous avez remarqué un petit peu, si vous avez suivi tout ce qui est un petit peu le live timing, vous vous êtes rendu compte que dans le secteur 1 et le secteur 2, la Red Bull est assez quelconque par rapport au McLaren et au Ferrari. Par contre, c'est au secteur 3 que Vettel a véritablement fait la différence en qualification. Le secret réside là. Vettel a imposé son choix à Red Bull, mais toutefois, à l'époque, en tout cas hier, on estimait tout simplement que c'était un mauvais choix. Toutes les équipes criaient déjà hurrah en disant que la course va être réglée et que ça va être très rapide. En fait, la réalité est très différente. La stratégie de Sébastien Vettel était de très rapidement, dans les 2 tours, c'était prévu comme ça, dans les 2 premiers tours du Grand Prix, de creuser un écart suffisamment important, équivalent à plus de 2 secondes, sur son poursuivant direct, afin justement de sortir de la zone DRS et donc d'être moins handicapé par des attaques. Nous sommes tous rendus compte lors du départ que c'est Fernando Alonso qui a imposé, mais on a vu très rapidement que Vettel n'avait strictement pas le choix pour imposer sa stratégie, sinon incontestablement il était sous la menace à la fois peut-être de la Mercedes de Schumacher et peut-être pourquoi pas des 2 McLaren. Parlons un petit peu de la course de Lewis Hamilton. Alors après les qualifications, Lewis Hamilton était content mais pas trop au final. Il estimait qu'il pouvait viser la pole. De son côté, Martin Whitmarsh estimait que premier, deuxième pouvait être un très bon résultat et faisable à Monza. La réalité est un petit peu différente comme on l'a vu, puisque malgré un bon départ sur le côté sale de la piste, malgré un bon départ de Lewis Hamilton, Fernando Alonso a été quand même un petit peu meilleur et on s'est rendu compte qu'Alonso étant parti devant, Hamilton derrière, rapidement sous la menace d'une Mercedes de Schumacher extrêmement rapide en ligne droite, je souligne 338 km/h sans DRS contre 332 avec DRS pour la McLaren. En fait, tout simplement, la course d'Hamilton a été une procession, ni plus ni moins. Toutefois, il y a quand même une petite raison à cela. Concernant tout simplement la stratégie, McLaren a un petit peu hésité, soyons honnêtes. La stratégie des pneumatiques étant ce qu'elle est, on sait pertinemment que Ferrari et Mercedes sont beaucoup moins performantes en pneus durs. McLaren a hésité à faire rentrer Hamilton alors qu'il était derrière justement Schumacher en essayant de se redoubler, puis se faire dédoubler encore une fois. Bref, ça a été une bataille très intéressante, mais une perte de temps sur la piste. Et on a vu que Button a été beaucoup plus facile pour doubler. Ce qui impose aussi le deuxième point, c'est le souci d'exploitation du DRS sur la voiture de Lewis Hamilton.
Par rapport à Button, nettement plus efficace dans ce domaine, Hamilton a beaucoup plus de mal à exploiter le DRS. C'est déjà pas la première fois que ça arrive, hein. C'était déjà arrivé à Spa, c'était déjà arrivé sur d'autres Grands Prix auparavant. C'est peut-être quelque chose que Hamilton devra travailler pour la suite. Toutefois, ce qu'il faut quand même ne pas oublier, c'est que la stratégie à l'origine était destinée autour de Vettel et que McLaren a quand même un petit peu péché pour modifier la stratégie de Hamilton qui était quand même assez convenue au final. Les premiers points de Bruno Senna. Bruno Senna termine 9e très rapidement. Il termine 9e après avoir démarré 10e sur la grille de départ, mais l'accident provoqué par Vittorio Liuzzi lui a fait perdre pas mal de temps et aussi un petit peu des places. En tout cas, la belle performance pour Bruno Senna de LRGP. C'est très intéressant d'entendre l'équipe LRGP parler à Bruno Senna comme s'il avait déjà fait toute la saison quasiment, en lui disant texto, tu peux rattraper Buemi face à toi et ensuite tu peux viser Di Resta par la suite. Donc c'est très intéressant. Il faut quand même juste signaler que Bruno Senna termine quand même à 800 millième de Di Resta dans le dernier tour, ce qui est quand même une très très belle performance pour la suite. C'est très très intéressant en tout cas pour LRGP, et signalons donc les premiers points de Bruno Senna en championnat du monde de Formule 1. Est-ce que Monza est un prémisse de la stratégie de Ferrari pour le reste de la saison? On s'est rendu compte que Ferrari a annoncé que après Singapour, elle ne développerait plus la F150. En tout cas, une chose est sûre, et on le commence un petit peu à le voir depuis un petit moment, Scuderia Ferrari, un petit peu aussi de la même manière que Mercedes, commence à exploiter les courses de la façon suivante. L'objectif est de terminer dans les à peu près 4 premiers, réaliser un bon départ et ensuite exploiter les pneus slick, les pneus tendres, de la meilleure manière possible afin de creuser un écart significatif, puisque le problème majeur de cette F150, ça reste l'exploitation des gommes dures. On s'en est rendu compte même encore en fin de course, puisque Alonso était quand même jusqu'à 1 seconde moins rapide qu'Hamilton dans certaines phases. Donc c'était pas évident pour Alonso. À la fin, on est terminé quand même à moins d'1 seconde, vous vous en êtes tous rendu compte. Donc on se rend compte que Ferrari va et est en train de pencher sur un élan stratégique très intéressant pour le reste de la saison, avec l'objectif clairement de terminer un petit peu en trouble fête, meilleur de ceux qui arrivent, en tout cas pour mieux préparer la saison 2012, exactement comme a décidé très rapidement dès le Grand Prix d'Espagne de faire Ross Brawn avec Mercedes GP, c'est-à-dire d'exploiter au maximum la voiture en pneus tendres et ensuite gérer la course qui suit en pneus durs, mais retarder le plus possible l'introduction des pneus durs. Donc ça va être très intéressant de voir ça. On se rend compte que Massa était aussi plutôt pas mal dans cette séquence justement des pneus tendres, est allé aussi un petit peu plus loin que Alonso en termes d'exploitation. Ça c'est déjà un terme très intéressant. Enfin, il faudra voir par la suite, mais en tout cas Ferrari a l'air d'avoir une stratégie beaucoup plus agressive, et ça fait déjà un petit moment déjà que ça se confirme. Est-ce que Team Lotus est sous pression? Ce matin, Team Lotus a déjà annoncé pour 2012 la prolongation de Jarno Trulli. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe. Enfin, certains auront remarqué que du côté de l'équipe du Norfolk, Heikki Kovalainen n'est toujours pas renouvelé de son côté. Concernant Jarno Trulli, la prolongation s'est faite, mais avec certaines conditions visiblement que déjà Tony Fernandez a saupoudré dans les médias tout de suite après. Il semblerait tout simplement que Team Lotus doit faire des résultats impératifs pour 2012. Ça veut dire que Mike Gascoigne, directeur technique de l'équipe, est clairement sous pression. Objectif, les points. Pour la simple et unique raison, c'est une analyse qui suit. Tony Fernandez estime que Marussia Virgin va fortement progresser avec son accord avec McLaren pour 2012. Avec Pat Simons en périphérie, Fernandez estime que la 10e place pour l'an prochain va être beaucoup plus difficile à obtenir que cette année. Donc automatiquement, Team Lotus doit plus aller de l'avant et donc doit gagner au moins 5 dixièmes et même 1 seconde. Il a été demandé 1 seconde de gain pour l'an prochain. À partir de là, les pilotes espérant viser des points, en tout cas c'est l'objectif pour 2012, ont un petit peu revu leur prolongation. On sait que Trulli n'a, semble-t-il, plus vraiment sa prime de points pour l'an prochain. Et Heikki Kovalainen demande un salaire de 5 millions d'euros, je vous en avais déjà parlé. En tout cas, c'est très intéressant de voir que
Tony Fernandez s'est plaint par exemple de ne pas avoir de KERS pour cette fin de saison. Donc prémisse justement de ce qui va se passer par la suite. En tout cas, Team Lotus doit prouver, puisque sa 10e place cette année a été acquise, la voiture est certes performante, mais elle doit encore gagner du terrain, mais encore une fois, elle doit se retrouver au niveau de Toro Rosso, sauf que Toro Rosso l'an prochain devrait encore progresser de son côté. Donc ça va se compliquer un petit peu pour Team Lotus, c'est pour ça que Tony Fernandez a un petit peu gentiment tapé du poing sur la table pour viser 2012. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a laissé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Grand Prix qui se déroulera à Singapour. Je vous souhaite une bonne semaine, à plus.